monde et très bonne année. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette première ou deuxième vidéo de l'année, je ne sais pas encore comment ça va tomber, pour classer toutes mes palettes préférées de 2022. Alors, j'ai fait un peu l'état des lieux des palettes que j'avais testées en 2022 et donc sur chaque mois il y a une palette que j'ai préférée puisque tous les mois, pour ceux qui me suivent régulièrement ils le savent, tous les mois je fais un classement palette et voilà, en 2022 ça a également été le cas. Donc là j'ai pris toutes mes premières palettes de 2022 de chaque mois, donc j'ai 12 palettes à vous présenter et voilà, je vous dis lesquelles j'ai préférées sur l'année. Donc un classement de celles que j'ai entre guillemets ma moins aimée à ma plus aimée. Alors vous allez voir, il y a quand même une color story qui revient beaucoup. Vous devez vous douter un peu de ce que c'est. J'ai un cheveu dans les yeux là qui me gêne. Enfin, si vous me connaissez, vous savez quelle couleur revient souvent dans mon top 3 souvent, et même dans mon top 1. Donc allez, c'est parti, la 12e palette de ce classement. Alors, il n'y a pas que des palettes qui sont sorties en 2022, c'est les palettes que j'ai testées en 2022 et que j'ai utilisées en 2022 et qui sont arrivées premières dans mes classements palettes de 2022. Mais qui ne sont pas forcément sorties en 2022. Donc c'est la Carnival Antidote de Be Perfect, qui est sortie je crois à l'automne 2021 si je ne me trompe pas. Voilà comment elle est. C'est une palette qui m'avait beaucoup plu quand je l'ai utilisée. J'ai bien aimé en fait le mélange des teintes, la facilité d'utilisation, les fards Be Perfect sont de très bonne qualité et ils se blendent très bien. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette palette, mais elle n'arrive qu'à la dernière place puisqu'il y en a d'autres avant elle. Ensuite, une marque qui revient souvent dans mon classement parce que bon, bah, bien sûr dans le classement il y a aussi le prix pour le rentrer en compte quand je fais mon classement palette en plus de la color story et la qualité des fards. Donc c'est la Fiery 2.0 de By Beauty Bay. Et voilà comment elle se présente. La color story est un peu proche de la Antidote, sauf qu'on n'a pas les verts mais on a les mêmes tons chauds avec une qualité de fard qui est vraiment excellente et un rapport qualité-prix imbattable. Donc cette marque là c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Après voilà, c'est fabriqué en Chine, donc je sais que certaines personnes ne veulent pas acheter du Made in China, donc je préfère le préciser. Voilà pour la 11e palette. On va passer à la 10e. Alors la 10e c'est un peu un spoil parce que vous n'avez pas vu encore le bilan de ma rotation de décembre, mais voilà. C'est la 35XS de chez Morphe, No Silence Night. Alors pourquoi? Déjà parce que le rapport qualité-prix est très bon et cette palette est extrêmement versatile. Donc voilà comment elle est. Vous avez vraiment de quoi faire plein de make-up différents. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser tout le mois de décembre. On a des fards qui sont, c'est pas les plus pigmentés mais ils sont quand même bien pigmentés et franchement elle est très facile à utiliser. Là vous pouvez l'utiliser par colonne, vous avez un fard foncé pour creuser un peu, un fard de transition, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut et deux fards lumineux. Voilà, elle est vraiment très facile à utiliser et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser, c'est pour ça qu'elle arrive en 10e place du classement des palettes favorites de 2022. Ensuite, une palette qui est aussi très bien, mais bon elle c'est un peu le prix qui fait qu'elle est à ce niveau là, c'est la My Dream de Natasha Denona, que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui est facile à utiliser, qui est vraiment une palette de tous les jours. Voilà, il y a un duochrome, bon un duochrome un peu classique, un peu comme celui que j'ai sur les yeux, je sais pas si vous verrez. Celui que j'ai sur les yeux c'est celui d'Anessa Myrix. J'ai ressorti ma palette, la Lightwork volume 3 et voilà. Donc très belle palette, My Dream qui se trouve encore. Achetez-la en promo parce qu'elle est quand même assez chère. Ensuite, une palette qui est sortie il y a un certain temps que j'avais testée, je sais plus quand c'était. C'était en juillet, c'était la Carly Bible. Voilà, donc elle arrive à ce niveau-là. C'est une palette que j'aime beaucoup en termes de color story. La qualité des fards, c'est du Anastasia Beverly Hills, c'est une super qualité. Franchement, c'est vraiment une très bonne palette. Donc si vous pouvez la choper, je sais pas si elle est encore commercialisée, je ne me souviens plus si je l'ai vue ou pas sur le site d'Anastasia. Après on peut encore la trouver je pense sur Vinted si vous pouvez la choper en promo ou en deuxième main, c'est vraiment une très bonne palette. Ensuite on passe à la Rose Quartz
d'Huda qui a été une de mes favorites de janvier de l'année dernière, donc c'était en fin d'année. Voilà, je l'avais achetée, c'est celle qui est sortie en décembre 2021. Et donc voilà, c'est une des premières palettes que j'ai testées en 2022. Et franchement, en comparaison avec la nouvelle, la Lampo Wood, désolé pour la prononciation, franchement j'ai beaucoup préféré celle-là. D'ailleurs je suis en train de me poser la question si je vais pas revendre la dernière qui est sortie là. Parce que je suis pas fan des couleurs, je suis pas fan des nouveaux fards. Alors que ceux-là c'était vraiment topissime, donc je pense que je devrais peut-être me remettre à l'utiliser. C'est une très très belle palette. Ensuite, une palette très belle aussi, bon, que je vais pas garder parce que j'ai la grande. C'est la Berry en 16 fards. Voilà. Donc j'ai testé, dans ma rotation de décembre, j'ai utilisé la grande qui reprend qui est exactement les mêmes teintes plus des teintes supplémentaires. Donc clairement je vais pas garder celle-ci, même si c'est une de mes favorites, tout simplement parce que j'ai la grande et que j'ai beaucoup trop de palettes. Donc, je vais faire mon gros tri de palettes, donc si vous n'êtes pas abonné à mon Vinted, abonnez-vous parce que je pense qu'il y a des palettes qui vont sortir là. Si vous n'êtes pas sur le groupe de Danisha Riette et Makeup, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Danisha, je vous mettrai sur le lien ou par là d'une de ses vidéos. Allez sur son groupe parce que je pense que je vais mettre en priorité mes palettes à vendre sur ce groupe. Et j'ai fait un tri, j'ai quasiment 60 palettes qui vont sortir de ma collection. Voilà. Ensuite, une palette que j'ai beaucoup aimée mais que je ne classe que là parce que bon, c'est une marque indépendante, elle coûte un peu cher. Et je trouve que bon, on peut trouver équivalent à moins cher. Donc c'est la palette Night Floral, je crois. Pas marqué. Night Flower. Enfin, en gros, c'est la palette de l'étal de violet. Voilà, qui est magnifique. Elle est très jolie. Les fards sont très beaux. Celle-là, je l'ai pas touchée. Voilà, je sais pas si vous... parce que les autres palettes, en général, je les avais toutes reclassées par couleur. Mais celle-là, j'ai pas touché parce qu'en fait, je me suis dit... C'est plus simple de la garder telle qu'elle, et telle qu'elle, elle me convenait, donc je l'ai gardée. Ensuite, je sais plus où on est. Ah, mais on arrive bientôt au top 3. Donc en 4ème position, la Getting Fresh de Colourpop. Une des Colourpop qui m'a plu cette année. Mais qui est pareil, je crois qu'elle est sortie en 2021. Ou tout début 2022. J'aime beaucoup, il y a des multichromes, elle est vraiment très belle cette palette. Voilà, des couleurs du rose, du vert, le vert est très joli. En ce moment c'est vrai que je commande beaucoup moins sur Colourpop, déjà parce que j'ai énormément de palettes et qu'il y a beaucoup de fards qui se ressemblent en fait dans leur sortie. J'en ai une sur ma wishlist, c'est leur dernière grande palette, celle qui s'appelle Aura Struck, un truc comme ça. Et qui est vraiment très belle. Je pense que je commanderai quand il y aura un moins 30%, pour l'instant il n'y en a pas. Et j'avais quelques autres palettes sur ma wishlist, mais en regardant des vidéos, comparaisons, etc., je m'aperçois que j'ai déjà des fards équivalents dans ma collection avec les fards Colourpop. Voilà. Ensuite, on rentre dans le top 3, attention. La Midnight. Voilà, la Midnight de Beauty Bay, bien entendu, du violet, du bleu. Une qualité au top, un prix tout rikiki. Voilà, cette palette est superbe. Vraiment très belle. Les bleus, on a des duochromes. Les fards se travaillent bien. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus durs à blender que d'autres. Mais globalement, c'est vraiment une très belle palette. Très bonne palette. Et très jolie Color Story. Donc si vous ne l'avez pas, je vous la recommande. Il y a régulièrement des soldes sur le site de Beauty Bay. Ensuite, ça a été dur pour les deux premières. Mais c'est le prix qui a fait la différence. Donc la seconde, c'est la Fly Club. Alors ça, c'est une palette que je voulais vraiment déjà parce que regardez-moi ce packaging comme elle est mignonne cette chauve-souris. Voilà. Et ensuite, regardez ça, ça c'est mes couleurs. J'adore ces couleurs, elles sont superbes. Cette palette est trop belle. Est-ce qu'il y a un duo? Il me semblait qu'il y avait un duochrome dedans, peut-être celle-ci. Non. Non, celui-ci un petit peu. Voilà, alors c'est Ménagerie Cosmétique, c'est une marque indépendante, c'est aux États-Unis, vous avez de la douane quand vous commandez, c'est souvent out of stock, il y a rarement de promo en dehors du Black Friday.
Voilà. Donc c'est cher, ça met longtemps à arriver, vous n'êtes pas sûr d'avoir vos produits, vous devez être au taquet pour le commander. Donc c'est pas... Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment suffisamment de choix pour trouver un équivalent ailleurs, mais celle-là je l'aime, voilà, je l'aime beaucoup. Et pour finir, bon celle-là elle est discontinuée, mais c'est quand même une des sorties de 2022, encore Beauty Bay, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de palettes de cette marque-là dans mon top, dans mes palettes préférées, tout simplement parce que très bonne pigmentation, prix tout rikiki, donc voilà pourquoi elles arrivent là. Et voilà comment elle est. Donc c'est pareil, du violet, du rose. Celle-là est beaucoup plus douce je trouve que certaines autres harmonies. Voilà, elle est très belle là, le fard princesse, mais il est magnifique. Et comme vous pouvez voir, je vous ai quasiment swatché que des violets. C'est celui qui est le plus brillant là en haut. Voilà pour mon classement palette de 2022, mes palettes favorites de 2022. Je ne ferai pas la même chose avec les blushs ni avec les bronzers, tout simplement. Parce que j'ai pas vraiment de favoris sur ces produits-là. J'ai pas eu de coup de cœur qui fait que j'ai utilisé comme produit. Et comme je fais des rotations, honnêtement, j'ai pas voilà, j'ai pas eu de gros coup de cœur pour tout ce qui est blush et bronzer. Je les aime bien, mais pour les produits que j'ai utilisés, il n'y a pas... Enfin, de toute façon, les produits, si je les aime pas, je les revends ou je les donne. Donc là, il n'y a rien pour lequel c'était le cas. Donc voilà pour ça. Il y aura juste mon favori, mon classement palette de 2022. C'est juste ce que je peux faire. En plus, bon, en termes de vidéos, je suis un peu ric-rac. Là, je vais essayer de vous en tourner plusieurs. Tout simplement parce que... et voilà, il faut trouver du temps pour tourner les vidéos. J'essaie aussi le soir un petit peu, avant de me coucher, de faire un peu de montage pour essayer de garder... quand même une certaine présence sur ma chaîne, même si voilà, j'ai dit que j'allais en faire moins des vidéos, je me mets plus la pression. Si j'ai le temps de filmer, je filme, si je peux poster, je poste. Voilà, mais je me mets plus la pression. Si ça ne sort pas à date régulière, tant pis. J'essaie quand même, je pense que je garderai quand même un jour de sortie. Alors peut-être que avant c'était le samedi à 18, enfin mercredi et samedi, peut-être que ce sera plus que le mercredi ou que le samedi ou le vendredi soir, je ne sais pas encore. Je verrai, pour l'instant je garde mes dates tant que j'ai matière à publier du contenu, parce que j'avais déjà pas mal de vidéos qui étaété filmées sur le Black Friday, donc je continue à les sortir au rythme de 2 vidéos semaine. Mais quand j'aurai plus de contenu, voilà, je ralentirai le rythme à sortir plus qu'une vidéo par semaine, voire certaines semaines où si j'ai pas le temps il n'y en aura pas. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, je vais vous mettre quand même le lien du concours quelque part, peut-être par là, ou en vidéo de fin, vous savez, à la fin on met la possibilité de vous abonner et de regarder d'autres vidéos. Donc je vous mettrai le concours à la fin. Comme ça, si vous voulez participer, vous pouvez y aller. N'oubliez pas, il y a une participation par personne et il faut être abonné à ma chaîne. Voilà, sur ce, ciao ciao!